Salut, c'est Andéol, bienvenue dans Volume, le podcast. Un bisou sur la bouche, je lui chante sa chanson sous la douche. Je continue comme s'il y avait pas de travail, je continue. Bientôt je tombe, je rebondis plus. Demande-moi ce que tu veux, Ce que tu veux, ce que tu veux. tes nuits blanches, tes nuits bleues, sans même me parler de toi. Salut Andéol, merci d'être là, d'avoir répondu à l'invitation. Est-ce que déjà, tu pourrais te présenter pour les gens qui te connaissent pas du tout, qui te découvrent ? Salut déjà, merci pour l'invitation. Et donc je m'appelle Andéol, c'est mon prénom. Je fais de la musique, de la pop française. Enfin, je fais des chansons et je les chante. Enfin, c'est ce que je fais de mes journées. Donc voilà. Ok, et du coup, Andéol, c'est ton prénom, c'est ça ? C'est mon prénom, ouais. Ok, On m'a d'accord. appelé comme ça quand je suis né. Ok, Donc c'est j'ai trop pas stylé. choisi, ouais. C'est génial. Ok, et du coup, donc tu fais de la musique. Est-ce que c'est un truc que tu fais depuis que t'es gamin ? Est-ce que t'as baigné dedans ? Moi, j'ai pas du tout de formation musicale. Ok. Il y a un truc que j'ai toujours fait, c'est écrire. Ok. J'ai toujours adoré la musique, ça m'a toujours comment dire, beaucoup touché comme médium, la musique, les chansons et tout. Mes parents écoutaient beaucoup de musique. Mon frère, par exemple, il a fait genre le conservatoire et tout. Ok. La musique existait autour de moi quand j'étais Ouais. petit, mais je l'ai jamais vraiment conscientisé jusqu'à que je me mette à en faire quand j'étais ado, quoi. Mais c'était vraiment plus un moyen d'expression pour passer du temps avec mes potes et Ouais. faire un truc comme ça. Et t'as quel âge aujourd'hui ? J'ai 25 ans. Tu joues pas d'instrument par contre ? Non, pas du tout. Ok. Genre, j'ai aucune formation musicale. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, que je me mets... Parce que du coup, maintenant, je compose mes trucs... Enfin, je bosse avec d'autres gens, mais ça m'a... Enfin, je fais de la musique tous les jours, enfin, presque tous les jours chez moi, sur mon ordi. Ouais. Mais du coup, je le fais beaucoup à l'instinct. Je suis très autodidacte sur la manière de faire de la musique. Et je pense qu'il y a un peu un truc de... Enfin, je pense que je tiens à ça et je pense que... Enfin, je chéris un peu ce truc d'être autodidacte dans la musique parce Ouais. que... J'ai beaucoup aimé l'école, j'ai fait des études et tout, c'était super, j'ai adoré. Mais j'aime bien le fait que la musique, ce soit un endroit qui est complètement à moi et dans lequel les règles de création et tout, c'est moi qui les détermine Ouais. et qui les délimite. Je suis assez content de pas avoir de formation musicale finalement. Du coup, t'écris, tu chantes maintenant. Ouais. Est-ce que tu chantais aussi depuis le début ou est-ce que tu dis que t'as pris ouais, des assez cours ? vite, il y avait un truc où je chantais, assez vite on est allé en studio. En fait, le grand frère d'un de mes potes, il produisait, ils avaient une sorte une boîte de prod où ils faisaient des clips et ils Ok. enregistraient, enfin ils produisaient un artiste. Et en fait, on a voulu faire pareil, sauf que moi j'étais le seul qui écrivait. Donc en fait, ça c'est tombé sur moi, quoi. Bon, c'est pas plus mal. C'est cool. Parce que Bah tu peux ouais, faire c'est tes cool. armes. C'est cool, non, de ouf, c'était trop bien. Franchement, après on a acheté un micro, on a enregistré, je me suis entraîné, j'ai appris à faire de la musique comme ça, c'était trop bien. Et t'as appris à produire toi-même ? Bah maintenant un peu, mais en vrai c'est un exercice produire que je trouve hyper fastidieux, qui m'intéresse pas tant que ça. Enfin, je veux dire, je parle de produire une chanson de A à Z, quoi. Ouais. Surtout que c'est très solitaire. Et T'es dans ta bulle sur ton ordi, quoi. ouais, Enfin, après, tu et- peux faire avec des instruments, mais... ouais, enfin oui, dans tous les cas, t'es tout seul avec toi et toi-même et ta création et ton truc et Ouais, ça te parle pas. bah j'aime pas trop. Moi j'aime bien la création quand c'est un moment un peu convivial, quoi. J'aime aller en studio avec des C'est potes, intéressant, ça. Ouais. faire du... Enfin après j'aime, par exemple, je vais pas au studio avec mes potes qui font pas de musique. Je fais de la musique avec des gens qui font de la musique. Ok. Mais par contre, j'aime trop que ce soit un moment de partage avec tout le monde qui donne des idées, moi qui donne des idées de prod. J'aime bien quand... Parfois, je prends toutes les idées, même des idées de texte et tout. J'adore faire ça. Ouais. Et la musique, j'ai commencé comme ça. À la base, c'était un moment que je passais avec mes potes, en fait. Ouais. Où j'étais avec des gens. Et c'est assez nouveau. Enfin, c'est depuis le confinement, quoi, que j'ai Ah ouais, c'est récent. fait Ouais. de la musique tout seul, où je me suis dit, vas-y, je vais commencer à composer des trucs. Mais jamais, enfin, il n'y a pas une seule de mes chansons qui sort qui n'a pas été un moment travaillé avec quelqu'un d'autre en studio. Toujours, je travaille avec quelqu'un. Mais c'est aussi un vrai choix et un vrai bonheur de partager, quoi. Là, tout l'EP que j'ai fait, je l'ai fait avec un mec qui s'appelle Mathias Kova. C'est trop bien, quoi. On se retrouve, on va chez lui, on passe l'après-midi, il y a son chien, on va balader le chien, après on écrit une chanson. C'est quoi tes influences musicales ? Celles vraiment, les artistes vraiment qui t'ont dit ok, ça, je veux faire de la musique. Il peut y avoir aussi une claque. Je sais que Ouais. souvent, on me dit souvent que après ce morceau-là, j'ai voulu absolument en faire. Est-ce que toi, il y a eu un déclic ou est-ce que ça s'est fait un peu avec le temps Franchement, bah, j'ai pris des claques en ado, quoi, mais il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, putain, waouh, j'ai pris une claque, faut absolument que je fasse de la musique, quoi. Mais en fait, j'avais déjà un peu commencé à faire du son, et je me rappelle découvrir Laylo Ok. en 2016-2017, et je me rappelle faire, waouh, putain, on peut faire ça, c'est trop stylé, Ouais. c'est trop fort. Et donc après, il y a une période où vraiment j'ai mis beaucoup trop d'autotune sur ma voix, et enfin trop.
Il y en a jamais trop, mais enfin du coup c'était pas moi, c'était pas mon truc quoi. Tu suivais une tendance. Ouais, je suivais un truc que je trouvais cool. Mais je me rappelle avoir pris une vraie gifle quoi, parce que c'était je sais pas, il le faisait d'une manière que j'avais jamais entendue. Enfin, j'avais écouté beaucoup de musique toute ma vie. Mon père, il écoutait de la musique, il y avait de la curiosité autour de moi toujours. Et j'avais toujours adoré en fait les mecs qui chouinaient avec de l'autotune. C'est un sorte de, c'est un grand truc qui m'obsède. C'est un grand, c'est un grand topos dans ma carte mentale de musique. Il y a un moment où j'étais obsédé par les mecs qui chouinaient avec de l'autotune. C'est un vrai truc. Et du coup, t'en penses quoi aujourd'hui? J'adore ça. Mais après, maintenant, j'écoute plus de choses différentes. C'est normal parce que je grandis, mais il y a un moment où. Et ça, en fait, du coup, je dis Dilaylo, mais en vrai, ça marche aussi avec Booba. Quand il faisait ça, c'était trop bien. Ça reste quand même très urbain. T'as une influence très urbaine. Ah ouais, mais je suis un 2000. J'ai grandi à Paris. Que ton père, il écoutait de la musique et tous tes parents, ils écoutaient quoi comme style de musique? Mon père, il écoute beaucoup de trucs, une variété française pas mal. Ma mère, elle écoutait Gossip aussi. Aujourd'hui, à quoi il ressemble ton processus d'écriture ou de composition? Est-ce que t'écris d'abord des textes et que tu viens implanter sur une musique? Je sais que c'est assez classique comme question, mais des fois, ça en définit un petit peu sur la manière dont... alors déjà, il faut savoir que le processus créatif, c'est un truc qui change tout le temps. Et il faut toujours se mettre en inconfort. Enfin, se mettre en inconfort, c'est quand même un truc qui permet de faire des meilleurs trucs. Ouais. Donc, toujours un peu changer, c'est pas mal, tu vois. C'est intéressant, ça, l'inconfort. Ouais, il y a un moment... Enfin, faut être quand même bien, mais... Faut prendre des risques. Ouais, des risques, mais en tout cas, à un moment, pas être dans... Si t'es toujours dans la même position, t'auras tendance, je pense, à faire un peu toujours la même chanson. Donc, dès que tu changes un peu le format de création, ça permet, en fait, après, de prendre les choses d'un autre point de vue. Donc, t'as d'autres inspirations, d'autres idées. Ouais. Donc, déjà, avoir une méthode fixée, c'est pas trop mon délire, mais ce que je fais le plus, et la manière dont j'ai plus fait l'EP, c'est... Je suis chez moi le matin, j'ai une session l'après-midi, je pose des notes, des accords, je compose un truc, je prod un truc vite fait, j'écris quelque chose. Donc soit je trouve un texte naturel qui vient d'un coup, soit je trouve une phrase qui va genre me permettre de construire toute la chanson autour. Et après je vais chez le poteau, là je vais souvent chez Mathias parce qu'on a beaucoup bossé ensemble, mais voilà. Et du coup en vrai, moi j'aime bien construire la chanson avec les gens et sur le moment parce que j'y prends plaisir. Mais ouais, ça va assez vite, j'écris assez vite. Il y a un truc, un instinct. Mais ce que j'aime bien quand même, c'est développer une idée, ouais. Une idée forte, et j'en fais une chanson derrière. T'as déjà écrit pour d'autres personnes? Même travaillé pour d'autres, non? Non, mais c'est un truc que j'aimerais bien faire. Ouais? Ouais, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Là, j'étais très concentré sur mon projet. Oui, ce qui est logique. C'est vraiment ma priorité et tout, mais ça peut aussi être une manière de prendre un peu de distance sur ça. On remarque quand même que tu te livres beaucoup, notamment, tu l'as même dit, je l'ai vu sur tes dernières stories Insta, ouais. Tu dis que tu te livres quand même pas mal. C'est dur d'être vulnérable, pour toi Est-ce que c'est compliqué t'as un peu se lâcher en musique? En fait, se lâcher dans un texte, pour moi, c'est facile. En fait, tu vois, je te dis, ça fait 10 ans que j'écris, donc en texte, ça va. Mais tu vois, il y a des endroits dans lesquels je suis moins expert, notamment la scène, où pour moi, me lâcher, c'est plus difficile parce que j'ai moins d'expérience. Et donc, j'ai plus à avoir une sorte de retenue, je vais plus être face au regard des autres. Et donc là, ça m'arrive... Enfin, je me regarde plus. Okay. Donc ça, c'est plus un poste de travail. Ok. Et c'est quand je me lâche sur scène, là, c'est plus là où je me dis, putain, j'ai réussi, quoi. Ouais. Parce que c'est plus mon Everest, tu vois. Donc, tu parlais quand même pas mal de rap. Aujourd'hui, tu définirais ta musique comment, globalement? Je pense que c'est de la pop. Je pense que c'est de la pop française, que ce soit... Sachant que la pop, c'est complètement difficile aujourd'hui à définir, parce que la pop, techniquement, le mot populaire, c'est ce qui fonctionne le mieux ou le plus médiatisé. Le rap, aujourd'hui, est partout. Donc, est-ce que le rap est de la pop? Bon, il y a la grande question, mais... Non, le rap, c'est du rap, c'est important. C'est important de maintenir ce terme, parce que... Après, je sais pas, moi, je suis pas rappeur et je suis pas genre... Tu te considères pas comme rappeur aujourd'hui? Ah non, si tu me mets une prod et que tu me demandes de faire un freestyle, ça va être une catastrophe. Okay. Un rappeur, tu lui poses une prod et il plie ça, tu vois. J'ai des potes, ils rappent, ils rappent et ils sont vraiment, vraiment forts. Moi, je ne suis pas fort comme ça. Okay. Moi, je fais des chansons. Quelqu'un fait des chansons, je suis un chanteur, c'est de la pop, tu vois. Alors, on va changer un chouïa de thème. Comment tu vis aujourd'hui le fait de devoir te montrer, te vendre? Alors, je sais que c'est un peu un truc générationnel aussi. Moi, je suis pas cette génération. Les réseaux, ça arrive un peu plus tard, donc c'était un peu compliqué de se dire que tu dois tout faire sur les réseaux en plus de ta musique. Comment tu le vis, toi, aujourd'hui, ça? En fait,
où je me dis, mais pourquoi je me suis retrouvé à vouloir faire un métier qui va me demander de genre me mettre en scène, de montrer mon image, de me mettre à découvert, et où genre le but, genre le succès ultime de mon projet tel que je l'ai mené, c'est d'avoir ma tête placardée partout. Genre, je me dis, il y a des moments, je me dis, mais c'est complètement chelou ça. Tu vois. Et je pense que quand j'étais plus petit, il y avait un peu un truc où je voulais briller parce que je voulais exister, tu vois. Mais aujourd'hui, en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus trop ce truc de genre, faut absolument que je brille, que ce soit moi la star au cœur du truc. En fait, maintenant, il y a vraiment un truc où je suis passionné de faire de la musique, faire une bonne chanson, c'est un truc que j'aime trop, tu vois. Ouais. Donc, moi, ce qui m'importe, là, c'est de faire des bonnes chansons, et moi, j'adore faire des concerts, tu vois. Et après, tout le reste, je le vois comme un... En fait, je le vis mieux depuis que je mets de la distance, et que je me dis, ok, c'est du taf, tu vois. Okay. Bon, bah, tu vois, aujourd'hui, il faut que... Après, je le fais naturellement quand même, tu vois. Je me dis que c'est juste mon travail, et c'est comme ça, tu vois. Oui, et quand je fais de la musique... pareil. Parce qu'en fait, je réalise quand même que faire de la musique, pour moi, c'est naturel, et je peux le faire tous les jours sans souffrir, tu vois. Ouais. Sans devoir me pousser, me forcer. Et quand je me force avec bonheur, tu vois. Donc, je me dis que si ça, je l'aime encore, et que ça continue de me procurer cette émotion, tout le reste, c'est juste des moyens, quoi. Ouais, et puis c'est bien, ça a l'air sincère dans ta démarche, parce que aussi, quand tu fais des choses profondément bien dans un domaine, tu sais que tu pourras te faire accompagner sur les autres. Bah oui. Et c'est vrai que c'est le truc un peu délicat au début sur les réseaux, c'est que tu dois toujours commencer, et tu dois un peu tout faire. Ouais, c'est ça Donc qui est les dur. stories, les trucs, je sais que c'est un peu un enfer. Bah ouais, c'est dur. Après, moi, j'ai la chance d'être quand même bien accompagné, et Ouais, d'être avec des gens cool, de confiance, et à qui je peux dire quand il y a des trucs qui me sont difficiles, tu vois. J'ai vraiment de la chance d'avoir un entourage qui est genre hyper non seulement bienveillant, mais aussi motivant, et tu vois, force de proposition. Parce que bienveillant, bon, c'est très bien d'être bienveillant, mais en vrai, on veut faire de l'argent, tu vois. Donc on va pas non plus faire genre on t'aime trop, t'es trop gentil et tout. Je détesterais ça, je trouverais ça insupportable. Oui. Et tout le monde est là pour un Ouais, on a un but, but, quoi. on a Ouais, un ça. but, on est ensemble, on est une équipe. En fait, c'est un peu un truc qu'on se dit souvent, c'est personne ne bosse pour personne, tu vois. Oui. On bosse ensemble Ok. pour que ce projet aille au maximum qu'il doit aller, tu vois. Et c'est hyper apaisant parce que du coup, ça enlève une certaine charge, tu vois. Même si c'est moi le visage, c'est juste un rôle que je joue, tu vois. Du coup, quand tu dis que vous avez un but, c'est d'aller le plus haut possible, globalement, Ouais. ce serait quoi ton ambition Je peux ultime? pas dire, ça porte Tu peux l'œil. pas dire? Non, faut pas que je dise. Ok. Mais Ouais. il faut qu'on... Après, j'imagine, oui, t'as tes objectifs à toi, tu veux pas, bien sûr, je comprends. Ouais, on a des objectifs, mais faut qu'on... Non, j'ai dit... En vrai, non, il y a un truc qui est sûr, c'est faire la meilleure musique possible, en être fier, Ouais. lui donner le meilleur format possible, et que quoi qu'il arrive après, se dire, bah en fait, on a fait de notre mieux et c'était bien, tu vois. Que ce soit que ça explose ou que ça ne rencontre pas le succès escompté. Je pense que c'est un truc, moi en tout cas, c'est ma philosophie. J'ai de l'ambition, et je pense que tout le monde a de l'ambition dans mon équipe, mais on a quand même un truc de genre, en fait, on fait de notre mieux et on fait ça bien, et puis advienne que pourra, tu vois. Mais du coup, c'est quoi pour toi une bonne musique? Une bonne chanson, pour moi, c'est une chanson qui accompagne les gens dans une vie, tu vois. Ok. Genre, littéralement. Tu vois, je parlais avec une pote que j'avais pas eu depuis longtemps, hier, et qui me disait que la dernière fois qu'on s'était vu, je lui avais montré une chanson de Bachung qui s'appelle Montevideo, qui est une chanson de son album posthume. Et j'avais complètement oublié que je lui avais montré cette chanson. Et elle m'a dit, cette chanson, elle m'a accompagné de ouf, c'est une de mes chansons préférées maintenant, et c'est un truc de dingue. Et tu vois, ça m'a tellement touché, et je me suis dit, putain, tu vois, en fait, c'est pour ça que la musique, ça sert à quelque chose. Parce que ça accompagne les gens dans leur vie. Avant de parler de ton nouvel EP, est-ce que déjà tu vois une diff avec le... Donc, si je ne m'abuse, quand je vois Spotify, donc t'as ton premier EP, Bisous sur la bouche, Ouais. que t'as fait en extended. j'ai Ouais, vu. ouais. C'est ton premier EP. Ouais. Et donc là, c'est ton deuxième EP, Caillou. Oui. Déjà, c'est quoi la diff entre les deux? Est-ce que tu serais capable de me donner les ingrédients en plus? Ah, amplement. Bisous sur la bouche, c'est une sélection parmi une quantité astronomique de maquettes et de morceaux que j'avais, où j'ai essayé de trouver une cohérence, et j'ai choisi les meilleures chansons et qui avaient du sens entre elles. Ok. Il s'avère que c'était des chansons d'amour, et que l'idée du bisou sur la bouche pour commencer une aventure, je trouvais ça beau. Mais c'est plus une sélection parmi des titres. Là, Caillou, c'est plus des choix que j'ai faits, et c'est des morceaux que j'ai faits l'année dernière, tu vois. Sauf certains. C'est des morceaux que j'ai bossé sur beaucoup plus de temps, que j'ai retravaillé, que j'ai réécrit, que j'ai recomposé, qu'on a reproduit
Enfin, c'est Oui, t'as cherché une cohérence. travail de entre- longue haleine, ouais. Et j'ai aussi cherché beaucoup plus à diversifier aussi les textes. Quand t'écoutes l'EP, tu comprends plus où est-ce que je veux en venir en tant que auteur, artiste. Et pourquoi Caillou? Bah, en fait, moi, j'aime l'image du caillou, tu vois. Je trouve que... En fait, non, attends, ça s'est pas fait comme ça. Donc, il y avait cette chanson qui s'appelle Caillou et qui était très chère à mes yeux parce que c'est une chanson où il y a beaucoup de textes. Et dedans, je dis, sur la 3e phrase du morceau, c'est « Il voit un caillou, moi je vois un diamant pire que brut ». Et je trouvais que l'image, elle était belle, l'histoire d'un caillou qui veut devenir un diamant, tu vois. Ouais. Juste un morceau de pierre qui veut devenir quelque chose qui brille et qui a de la valeur, mais à ses yeux et aussi aux yeux des autres, tu vois. Et je trouve que c'est... Genre, certes, c'est très métaphorique, mais je trouve que cette image, elle peut aussi... Ouais, mais c'est beau. Elle peut aussi résonner dans les gens et Message d'espoir un peu. Et un peu il y a de ça et puis même je trouve qu'un caillou aussi je trouve que c'est pas mal aussi de se dire que ce disque c'est ainsi un caillou que tu vas mettre avec toi dans ta poche, que t'emportes, que tu sèmes, vrai. qui va tracer ton chemin. Ça va dans le sens de... En fait, ce que j'aime, c'est que c'est un titre qui peut avoir beaucoup de significations, mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle signification, je trouve que ça va dans le sens de où je veux en venir, tu vois. Genre tu vois, l'histoire d'une belle chanson, c'est une chanson qui t'accompagne dans la vie. Je trouve que c'est aussi un caillou, tu vois, comme un petit souvenir qui a genre... Parce qu'une chanson qui peut être trop belle pour toi, pour quelqu'un d'autre, ça peut aussi être juste un énième bout de morceau de 3 minutes, tu vois. Et pour toi, ça a de la valeur et ça a une valeur infinie, tu vois. Il y a un morceau en particulier que tu préfères? Bah, moi, j'adore Caillou. Ouais, parce que le format du titre, c'est quoi? C'est qu'il n'y avait pas de refrain. Il n'y a pas de refrain. Il y a une gimmick, je continue, mais même je dis 2 fois des choses différentes. Donc j'aime beaucoup Caillou. J'aime beaucoup aussi le titre qui ouvre l'EP, qui s'appelle Comme par magie, qui en fait raconte un peu la même chose que Caillou, mais d'une manière beaucoup plus pop, avec un refrain et tout. Et je kiffe de ouf ce morceau. Ok. Et surtout que c'est un morceau que j'ai c'est moi qui ai fait les premiers accords, qui ai commencé à écrire dessus tout seul. Et du coup, ça me rend fier qu'il soit sur le l'EP, tu vois. Et du coup, t'as un fil conducteur quand même sur toutes les tracks où t'es globalement... Quand j'ai commencé à écrire l'EP, j'étais pas à me dire vas-y, je vais faire un thème, je vais raconter ça, tu vois. Du coup, j'ai fait le truc et je me suis rendu compte quand même que, vu la construction qu'on a choisie, je trouve que c'est un EP qui parle beaucoup genre de la résurgence du souvenir et des trucs que t'enfouis et que t'essayes d'oublier, que ce soit en ayant de l'ambition, par exemple, tu vois. Il y a un morceau qui s'appelle Le haut des bâtiments qui parle de ça, du fait de vouloir briller. Et ça rejoint la question que tu posais. Parce qu'en vrai, c'est une question, genre pourquoi à un moment on veut briller, qu'est-ce qui nous fait nous mener, qu'est-ce qui nous mène à vouloir de telles choses, tu vois, qui sont pas naturelles en vrai. Il y a de ça. Après, je pense que les histoires d'amour, c'est aussi un endroit qui peuvent être des refuges un peu malsains, parfois malsains et aussi parfois super sains, qui te sauvent la vie, tu vois. Ouais. Où justement tu crées toi-même tes propres schémas, ta propre manière d'aimer, ta propre manière d'être aimé, et c'est magnifique, tu vois. Du coup, pareil, il y a une chanson d'amour dedans qui est vraiment, pour le coup, pas une chanson... c'est vraiment une chanson d'amour que j'ai écrite pour une fille. Et donc je suis très fier aussi parce que c'est vraiment un truc... c'est la première fois que j'écris vraiment une chanson pour une meuf, tu vois. Tu parles beaucoup d'amour dans l'EP? Enfin, Non. même globalement, non? Non, beaucoup moins. Enfin, j'en parle, c'est un sujet qui est genre sous-jacent, mais beaucoup moins. Je crois que cet EP, il parle un peu du trauma, mais pas du trauma en mode j'ai vécu des trucs traumatisants et je vous raconte mes trucs traumatisants, mais genre l'idée du fait d'enfuir des choses et de voir comment genre les trucs que tu vis quand t'es enfant, en fait, ils finissent toujours par rejaillir d'une manière ou d'une autre. Et comment ils définissent ta manière d'être avec les autres, ta manière d'avoir des ambitions, ta manière de considérer l'autodestruction, tu vois. Et en fait, c'est un peu ça. Je pense que c'est un truc de la résurgence du souvenir, tu vois. Et c'est vraiment, ouais, je pense que le thème, il est là dans l'EP, mais c'est un truc que j'ai presque découvert a posteriori, mais qui, je pense, se sent pas mal. Dans l'EP, t'as un feat avec Kiana. Comment ça s'est passé? Comment le morceau s'est fait un peu? Kiana, en fait, on s'est rencontrés dans la vie de la vie. Je faisais un concert dans un bar associatif, elle était là, et on s'est retrouvés à parler. Après, elle a commencé à bosser avec Futri, avec qui je bossais. Ok. Puis après, ça s'est fait naturellement. Après, on a fait un feat, et après, c'était pas le moment pour elle de le sortir. Après, c'était le moment pour elle, on l'a sorti. Il est incroyable. Il est trop bien ce morceau, je l'adore. Et puis Kiana, c'est vraiment la famille, quoi. Donc, gros bisous à Kiana. Et du coup, en parlant de relations, comme tu disais, de briller ou pas, t'as l'air d'avoir un penchant pour la scène, un truc que t'aimes beaucoup faire. Ouais, de ouf. T'as fait du coup Rock en scène, Francofolie. Ouais. Est-ce que c'est un truc que tu veux refaire absolument? Est-ce que c'est un truc que t'as adoré? Comment tu vois aussi les choses? J'ai vu aussi que t'as annoncé une petite tournée là, jusqu'à la maroquinerie fin janvier. Ouais.
Comment tu vois la scène? Franchement, je le vois comme un défi, quoi. C'est dur, en fait. Bah, avant, je le faisais de façon un peu naturelle et tout, et j'ai la chance d'être à l'aise avec les gens. Du coup, ça me faisait pas trop peur de parler avec le public et de leur, tu vois, de faire des blagues et d'être dans le délire et de chanter mes chansons. Donc, il y avait un peu cette base où, ok, j'avais cette tendance vers la scène, tu vois. Mais maintenant, il faut le bosser, tu vois. Là, on bosse. Déjà, j'ai adoré, hein, les Franco, c'était exceptionnel. Chanter devant 15 000 personnes, c'était ouf. Chanter au Grand Théâtre de la Coursive, avant Dali, le public, il était genre exceptionnel. Genre, ils étaient en folie alors qu'ils me connaissaient pas. Et à la fin, ils étaient tous à m'envoyer des messages et tout. Enfin, La Rochelle, c'est la famille. Hein. Il y a le compte Andéol Actu. On se sait. Je sais que tu vas regarder cette interview et on se sait. Et à Rock en Seine, pareil, c'était ouf, genre Rock en Seine. Enfin, genre, wow. Rock en Seine. Genre, ouais, tu vois, j'étais à Rock en Seine, dans la scène, un peu. On était genre dans le passage, il y avait Maggie qui jouait en même temps, on entendait genre les basses de Maggie pendant. Non, mais on entendait les basses de Maggie pendant que je jouais, du coup, genre, ça foutait complètement le bordel, mais. Et tu vois, ils étaient trop mignons, leurs gars, parce qu'ils étaient désolés, tu vois. Mais en vrai, moi, je m'en foutais, tu vois. J'étais trop content de jouer Rock en Seine. Mettez les basses si vous voulez. Tu vois, moi, je suis au niveau zéro de mon truc. Oui. Et en fait, aussi, la scène, c'est ça qui est bien, c'est que ça permet de rencontrer le public, tu vois. Ouais. Enfin, c'est genre sublime, la scène. Un bon concert, c'est genre un bon concert où il y a de la foule en effervescence. Et ça, c'est un truc que j'ai ressenti, que j'ai découvert à Rock en Seine un peu, mais surtout au Franco. Mais c'est genre un truc. Générer ça, c'est genre. C'est incroyable. Non, mais c'est un truc. Là, j'en reparle, ça me fait des frissons. Mais après, attention, parce qu'après, la redescente, elle est hardcore. Ah, là, ça va être un peu la question ultime, mais. Ou presque j'ai la réponse, mais studio ou scène? Ah que non, tu préfères? il n'y a pas de règle. Pas de règle, il n'y a pas un truc que tu préfères. Bah, en fait, le truc, c'est que si tu fais que de la scène, bah, tu vas faire les mêmes chansons à vie, donc ça sert à rien. C'est trop bon aussi de chanter de nouvelles chansons. J'aime trop le studio. Bah, tu sais quoi, moi, je vais dire studio, parce que studio en prorata. Bon, non, je sais pas, en fait. Franchement, non. Je t'ai eu. Non, je sais pas. Franchement. Mais j'aime trop la scène, c'est trop bien, mais il faut faire du studio pour faire de la scène, je sais pas. C'est un équilibre, quoi. Ah ouais. Un peu des deux. Ouais. Oui, c'est un peu le dilemme ultime. Tu peux pas. C'est comme est-ce que l'argent fait le bonheur? Ouais. En fait, moi, je dirais quand même studio, parce que studio, c'est toujours de la nouveauté. Tu crées toujours des nouvelles choses. Et la scène, tu joues un spectacle. Donc, tu peux avoir pas des accidents, mais des moments qui se passent, mais ils sont rares, très précieux. Tu peux pas les décider. Ouais. Et la scène, c'est aussi un peu un endroit de travail. Tu vois, c'est comme ça que je gagne ma vie au quotidien, de faire des scènes, tu vois. C'est quoi la suite après l'EP? D'abord l'EP, hein, attention. T'as des projets que t'aimerais aboutir, mais c'est vrai qu'on rejoint du coup le délire. Non, mais alors oui, qu'est-ce que je veux aboutir genre cette année, genre 25-26, c'est quoi? Sortir l'EP, explosion totale, rupture des stocks. Comment tu vois, top 1 des charts, Zénith, Stade de France. Dans combien de temps Zénith? Dans 2 semaines. Ok. Dans 2 semaines, on lance le Zénith. D'ailleurs, il est déjà complet. Non, en vrai, blague à part, sérieusement. Non, la petite tournée, la première partie avec Oxmo, Tonton Ox, tu vois. Mais tu vois ce qu'on disait sur les genres, les barrières et tout. Oxmo, c'est un rappeur. Mais en même temps, il est un peu chanteur aussi maintenant, Oxmo. Il est un peu slammer, non. Mais tu vois, il fait ses trucs, c'est assez chanson, même si c'est un. C'est Oxmo Puccino, Time Bomb, genre wow. Première partie d'Oxmo, donc ça c'est magnifique. Ouais, c'est génial. Aussi de Colt. Ouais. C'est duo de pop. Ouais, exactement. Trop bien, franchement, je suis trop content un peu de tourner et tout. Je l'ai un peu fait l'année dernière, et là je vais vraiment le faire un peu carré, cadré et tout. Avec Billy, mon guitariste. Trop mon gars. Donc franchement, ça fait trop plaisir ça déjà. Et j'ai envie de faire des très bons concerts et que ce soit cool. Là, dans une semaine, je joue au Mama pour le Mama à la machine du Moulin Rouge. Trop bien la machine du Moulin Rouge, j'adore cette salle, c'est trop stylé, tu vois. En plus, coplateau avec des artistes vachement cool. Franchement, tu vois, là, les concerts, j'aimerais bien développer ça de fou. C'est développer la scène. Ouais, et la maroquinerie, franchement, faut que ce soit un truc de ouf. Hein. Moi, j'ai trop envie de faire un bête de concert. C'est trop cool parce que ça se voit que t'as envie. Bah ouais, faut que ce soit magnifique, genre. Des trucs, c'est cool. Ah ouais. Et après, bah oui, il faut qu'on remplisse la maroquinerie à craquer, qu'on annonce une salle plus grande et qu'on la remplisse et que ce soit super, tu vois. Donc, je vais te faire une petite rafale de questions. D'essayer de répondre assez rapidement. Ouais. Un lieu où écrire? Chez moi. Ton feat de rêve? Jul. Et Jul. C'est incroyable. Un son que t'aurais aimé composer? A440, Émilie Jolie. T'as un rituel avant la scène?
Échauffement vocaux et faut que je parle à personne pendant une petite demi-heure. Ah ouais. Ouais, parce qu'après sinon je m'éparpille, je suis pas concentré. Est-ce que t'as un ou une artiste de la nouvelle génération que tu suis de très près? Donc genre tu te dis ok, ça c'est vraiment charmé, ça va faire quelque chose. La triade des meufs trop fortes là, Liona, Yoa, Miki, trop fortes. Respect. Big respect à elles. C'est important ce qu'elles font. C'est trop fort. Et Boost aussi, Boost, rappeur Boost. Branchez-vous Boost, bien sûr. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Fais très attention à ce que tu désires, tu risquerais de l'avoir. Ouais, c'est un bon conseil parce que c'est vrai. Faut faire très attention à ce que tu désires, parce que tu risques très fort de l'obtenir. Donc, ouais. Pour terminer la petite tradition, j'aimerais bien te demander ton top 3 de tes musiques all-time, celles que tu préfères. Mon top 3 des musiques all-time que je préfère. Alors, il y a la balade de Jim, mais la reprise de Paradis. Ok. d'Italie de Ornella Vanoni, c'est la variété italienne des années 70. Ok. Mais j'adore cette chanson. Et ouais, j'avais dit Couleur ébène de Booba aussi. C'est genre l'un des seuls morceaux dans ma vie qui me fait pleurer et tout, donc c'est un morceau très important pour moi. Et en bonus, je voudrais dire un son d'une meuf qui s'appelle Rosa Anschutz. Le morceau il s'appelle Rigide et c'est un remix de Cobozil 44. Et ce morceau, il est exceptionnel. C'est genre de l'énorme techno, genre ultra hardcore berlinois, genre pouf, 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 pouf. Et vraiment, t'as une voix qui rentre, c'est genre un morceau sublime. Je l'écoute énormément. Mais après, des top 3, c'est pas assez. Je pourrais faire un top 10, mais ouais. Bah écoute, merci Andéol. Ouais. Ça m'a fait trop plaisir de t'avoir. Et puis je te souhaite plaisir tout le partagé, bonheur. merci beaucoup. Bonheur pour toi aussi.